Et donc rebonjour à tous. Donc merci de vous être connectés. On se retrouve aujourd'hui sur le webinaire sur présentation du Starter Kit Amelkis X Power BI. Donc je vais d'abord commencer évidemment par me présenter. Donc pour ma part, c'est Julien Breton. Donc je suis chef de projet, chef de produit Power BI chez Amelkis. Donc aujourd'hui l'agenda, le sommaire, voilà. Bon, on verra une première partie un petit peu la présentation du logiciel Power BI dans les grandes lignes, même si je pense que voilà, la majorité des personnes qui nous écoutent, peut-être vous le connaissez un petit peu de nom. En tout cas, on repassera rapidement là-dessus. Ensuite, évidemment, on passera sur une présentation Power BI Amelkis, un peu plus sur son fonctionnement, les atouts du loti, et évidemment, en cinquième et dernière partie, une démonstration du Starter Kit et des nombreux rapports qu'on a développés chez Amelkis et qui sont utilisables. Donc évidemment, en premier temps, la présentation de Power BI. Donc Power BI, c'est quoi? Power BI, c'est un logiciel qui a été développé au tout début des années 2010 par Microsoft. Donc il appartient à la suite Microsoft Office. Voilà, donc c'est un logiciel qui va permettre de faire ce qu'on appelle de la visualisation de données. Donc on aura du traitement de données et de la visualisation de données. Donc voilà, c'est un logiciel qui va permettre d'importer une masse de données assez conséquente, voilà, n'importe quel type de données, que ce soit des données brutes ou des données qui proviennent d'une base de données, etc. On va pouvoir l'importer sur le logiciel, trier toutes ces données-là et ensuite évidemment en tirer des conclusions, voilà, faire des visuels, des KPI, des tableaux, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est très facile d'utilisation pour les utilisateurs finaux. Voilà, ils vont avoir plusieurs capacités qu'on verra notamment dans la démonstration, cette capacité un peu de drill down et de naviguer à travers les états. Donc Power BI Amelkis. Donc Power BI Amelkis, nous, Amelkis, on a utilisé le logiciel Power BI pour implémenter et pour récupérer vraiment toute cette masse de données qu'on avait. Voilà, donc on a une structure de base de données classique. En fait, on vient vraiment importer cette donnée-là sur le logiciel. On vient évidemment traiter la donnée et ensuite on en fait visualiser via des rapports et des KPI. Donc l'objectif, c'est de récupérer évidemment, de partir de ce qu'on appelle un paramétrage standard. Donc voilà, on va prendre toutes les bases standards avec les règles déjà créées, toutes les données, que ce soit en social ou en consolidé, tout le plan de rubrique, voilà, etc. On va récupérer vraiment toute la masse de données d'Amelkis EPM et on va venir brancher tout simplement Power BI dessus. Voilà, donc ce qui va nous donner une multitude de possibilités de visualisation. Donc le fonctionnement dans les grandes lignes de Amelkis Power BI. Donc l'idée, si vous le voyez tout en bas de la pyramide, on a les différentes sources de données, comme je vous disais tout à l'heure. Donc notamment la principale source de données, évidemment, ça va être EPM. À noter que la force du logiciel de Power BI, évidemment, c'est de se connecter un peu à tout, on va dire. Voilà, que ce soit un ERP chez vous en local, que ce soit une base de données autre, que ce soit même des fichiers plats. Voilà, on a vraiment la capacité de venir brancher toutes les sources de données dans un même et unique logiciel. Une fois qu'évidemment on aura connecté les sources de données, on va pouvoir avoir une partie un petit peu de transformation. En général, elle est faite en amont, notamment si on se connecte nous sur EPM. Voilà, sur EPM, on va pas s'amuser à importer entre guillemets toute la donnée. On va d'abord la trier pour sélectionner uniquement les données qui nous intéressent. Ensuite, on va venir la stocker sur le logiciel, donc via des tables. On vient vraiment faire un petit peu comme une structure où on va générer un modèle de données qui a du sens. Voilà, on va pouvoir relier les différentes tables pour ensuite créer des rapports et des visuels. Voilà. Évidemment, une fois que les rapports et les visuels seront créés, on va ensuite pouvoir les publier et donc les partager à tous les collaborateurs. Donc vous verrez dans un deuxième temps, dans la démonstration, on a utilisé notamment cette notion de partage pour venir imbriquer directement les rapports dans un Melkis EPM. Voilà, c'est une possibilité de Power BI. Donc les atouts d'Amelkis Power BI. Voilà, donc les atouts principaux de notre starter kit, c'est vraiment, on reprend toute la partie standard d'Amelkis EPM, on vient uniquement brancher la base directement sur le rapport et on peut récupérer en quelques minutes vraiment toutes les données dit entre guillemets starter kit. Voilà. Donc toutes les données conso sur votre base EPM, vous pouvez tout le plan comptable, tout est récupérable. Et voilà, on a vraiment cette force-là, c'est la connexion en temps réel. On va dire que voilà, on a des flux de connexion entre Power BI et Services, donc le service de Power BI et nos bases de données, qui nous permet, voilà, vous faites des changements de main sur un mail qui se PM, je sais pas, vous rajoutez une entité, vous refaites une nouvelle rubrique, vous réimportez des données via l'importateur ou via la saisie d'Elias, vous relancez vos consolidations ou même si c'est du social, et vous allez pouvoir récupérer tout à jour sur le rapport. Voilà, tout se fait absolument en temps réel.
Et évidemment, le dernier point le plus important, voilà, on a une vue un petit peu graphique, un peu dashboarding, ce qui est un petit peu différent pour ceux qui connaissent un petit peu Amelkis EPM, voilà, de la partie un petit peu restitution ou même de la partie retrieve. Voilà, restitution, retrieve, on est sur quand même des tableurs Excel. On va surtout avoir des données principalement financières sous forme de tableaux. Ça va être un peu brut. Voilà. Avec Amelkis Power BI, avec Power BI, on a la capacité en fait d'aller un petit peu plus loin que de simples tableaux financiers et on peut aller un tout petit peu plus loin, avoir une vue un peu plus sympathique, dashboarding, un peu plus business pour avoir une vue un peu plus d'ensemble. Voilà. Évidemment, je vous l'ai pas dit au tout début du webinaire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre un petit peu de côté. À la fin du webinaire, après la démonstration, on va pouvoir évidemment partir en échange. Donc vous allez pouvoir tout simplement taper votre question dans le chat et je pourrai y répondre. Voilà. Donc on va passer directement à la partie démonstration du Starter Kit. Alors, je suis connecté directement à Melkis EPM. Donc voilà, dans Melkis EPM, on a un menu qui est évidemment accessible, voilà, qui s'appelle Power BI, qui est directement dans le menu Analyse. Donc on se connecte à l'intérieur. Voilà, nous, ce qu'on est venu faire chez Melkis, c'est qu'on est venu créer des rapports, générer des rapports, on est venu les insérer dans notre solution. Voilà, c'est quelque chose qui est super intéressant puisque l'utilisateur peut rester à 100% d'un Melkis EPM. Il n'a pas besoin de se connecter à un logiciel tierce ou alors à ouvrir une nouvelle page, à installer autre chose. Tout reste dans un Melkis EPM. Voilà, donc on se connecte directement. Euh, le seul prérequis entre guillemets à cette connexion, c'est évidemment c'est d'avoir un compte Microsoft. Et voilà. Juste quand vous allez vous connecter à Melkis EPM, vous allez avoir un espèce de petit pop-up et il va vous demander de vous connecter à votre adresse Microsoft. Donc une fois qu'on rentre directement dans Melkis Power BI, voilà. Donc là, on a ouvert vraiment une page Power BI directement dans un Melkis EPM. Et donc là, on a la capacité en fait de venir naviguer un petit peu dans les rapports qui ont été créés. Donc voilà, donc si moi je navigue un petit peu à l'intérieur, on rentre dans la partie un petit peu plus sur la partie bilancielle, par exemple sur le bilan, on va avoir la capacité d'avoir un petit peu des KPI dans une partie, on va avoir une partie un peu plus classique qu'on va notamment reprendre dans la partie restitution, où vous connaissez un petit peu plus. La capacité qui est un peu plus par rapport à ça, c'est qu'on a vraiment cette notion de drill down. En fait, je peux descendre comme un petit peu comme un cube ou une hiérarchie, si vous voulez. Voilà, donc je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Et quand je vais rentrer dans les différents niveaux, dans cet exemple-là, je peux partir de l'actif IMO et je peux descendre jusqu'aux immobilisations incorporelles nettes et carrément avoir les rubriques d'Amelkis. Donc là, on est vraiment à la couche la plus basse possible au niveau des rubriques. Et donc là, on a toutes les données consolidées sur la partie actif dans le bilan. Voilà, cette capacité de drill down, elle est possible dans tous les états et dans tous les tableaux sur le starter kit. Voilà. On a aussi la partie actif-passif. Voilà, en quelques boutons, vous pouvez passer de l'actif au passif. Ensuite, on a une capacité avec les KPI. Voilà, vous pouvez naviguer en cliquant simplement sur des boutons et ça vient en fait vous changer. Ça vient évidemment juste modifier le graphique qu'on peut voir juste en bas. Un graphique qui représente évidemment la répartition de la donnée ou du moins du regroupement par entité. Autre partie évidemment intéressante dans tous les rapports, c'est un petit peu la même chose sur la restitution dans EPM, c'est cette capacité un petit peu de venir filtrer en fait les données en fonction de ce qui m'intéresse. Donc là, on peut voir que par défaut, mon rapport il est filtré sur juin 2024. Voilà, donc j'ai fait une conso sur EPM, ma conso statutaire, voilà, CS 06 2024, et je suis tombé sur évidemment mes données financières. On peut voir évidemment que on est venu faire un comparatif entre l'année N et N-1, donc j'ai aussi récupéré, je viens comparer mes données par rapport à l'année précédente. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut évidemment filtrer les rapports ou les KPI en fonction d'une entité. Voilà, moi, je veux une vue uniquement sur Amelkis 1, et bah, tous les rapports vont se mettre à jour et tous les visuels vont se mettre à jour en fonction de mon filtre. Donc ça permet en fait d'avoir non pas cette fois-ci une vue globale, mais de zoomer en fait sur un seul paramètre. Donc ça, c'est pour la première partie. On a aussi, pourquoi pas, voilà, on a pris un exemple, nous, de principe d'activité. Peut-être que vous, dans votre base EPM actuellement, vous avez une répartition de vos entités par activité. Voilà, nous, on peut récupérer cette partie sur les activités et donc filtrer tout ça, en fait, par activité. Voilà, donc là, par exemple, activité maritime. Voilà, donc là, moi, j'ai ma répartition, toute la partie bilancielle sur le maritime.
Donc ça, c'est pour la partie bilan. On a évidemment d'autres états qui ont été un peu plus découpés. On a une partie évidemment un petit peu plus PNL sur le compte de résultat. Donc là, on va partir directement du résultat d'exploitation et on va descendre carrément jusqu'au résultat net. Voilà. Donc là, on peut reprendre notamment la partie chiffre d'affaires jusqu'au résultat net. Donc même système, on peut venir tout simplement cliquer sur les boutons, les KPI, pour venir filtrer les rapports et avoir la répartition globale par entité. Voilà, toujours la capacité de drill down. Donc si je veux rentrer notamment dans mon regroupement chiffre d'affaires, voilà, on peut avoir toutes les rubriques Amelkis qui sont rattachées au regroupement chiffre d'affaires. Voilà, pour cette partie un petit peu PNL. Et évidemment, on a un petit peu plus, on a aussi une partie sur le TFT. Voilà, donc c'est un TFT standard qui a été mis à disposition. Donc on retrouve dans les grandes lignes le même TFT qu'on peut retrouver dans la Restit ou dans les Retrieve. Voilà, sauf que là, on va avoir un format découpé directement par entité. Donc voilà, il me suffit, par exemple, si je veux faire un petit zoom sur la trésorerie à l'ouverture, voilà, je peux juste cliquer sur trésorerie à l'ouverture et à la trésorerie, j'ai la répartition et par entité. Si j'enlève mon filtre sur les activités ici, évidemment, je vais aussi l'avoir par activité ici. Voilà, donc c'est vraiment cette capacité, vous voyez, c'est très simple de se balader en fait et juste d'avoir une vue purement globale. Alors évidemment, si on veut aller un tout petit peu plus loin et qu'on veut un peu analyser les chiffres, rien ne nous empêche d'exporter les données. Donc vous allez les exporter, les données entre guillemets actuelles. Vous allez pouvoir générer, pourquoi pas, un tableau sur Excel. Et en fait, voilà, j'ai fait vraiment un export entre guillemets en dur des données que j'avais sur Power BI. Ce qui permet de faire un export. Et là, je peux très bien, je suis sur mon Excel en local, faire absolument ce que je veux avec. Donc ça, c'est pour toutes les capacités qu'il y a sur Power BI native. Voilà. Donc après, on peut évidemment tout déceler au niveau de la hiérarchie et avoir toutes les répartitions. Voilà pour la partie starter kit. Donc ça, c'est le starter kit qui peut être disponible et qui est directement. Donc on prend la base EPM et on le branche sur ce rapport-là. Voilà. Après, évidemment, s'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui sont fortement intéressées par ce style de projet, voilà, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. On peut mettre ce style de projet en place et on peut même aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Si vous souhaitez créer vos rapports personnalisés ou vous souhaitez aller un petit peu plus loin que ces différentes pages que je vous ai montrées, on peut partir sur un style de projet où on va créer des étapes personnalisées pour vous. C'est un petit peu comme la restitution. Il y a la restitution partagée qui est disponible sur Amelkis EPM. Si vous souhaitez des états personnalisés, on peut évidemment partir en mode projet et créer les états pour vous. Voilà. Voilà, plusieurs états qui sont disponibles. Je peux notamment partir sur la partie bilancielle. Donc la partie bilancielle, là, on a un autre état qui s'est ouvert. Et cette fois-ci, on a une comparaison entre l'année N, N-1. On va évidemment avoir la variation entre les deux et la variation en pourcentage. Voilà, ce qui me permet un peu d'avoir une vue, de me dire, bah voilà, par rapport à l'année précédente, j'ai fait tant de pourcents de plus sur ce regroupement-là, pas sur celui-là, etc., etc. Donc ça permet d'avoir vraiment une vue un peu plus globale. Voilà, pour la partie starter kit, ça c'est le module principal qui peut être utilisé directement dans un mail qui se paie. Voilà, donc ça c'est pour la première partie et on avait évidemment une autre partie où je peux vous montrer certains exemples de rapports qui sont aussi disponibles où là on sort un petit peu du projet initial. Voilà, on a vraiment la capacité de générer n'importe quel type de rapport. Donc on peut venir en fait créer des rapports un petit peu personnalisés. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a récupéré des données et en fait, on est venu tout simplement créer des rapports un petit peu par rapport à ça. Une partie sur les ventes, une partie sur le budget. On est venu comparer l'actual versus le budget. Voilà. Donc là, on est vraiment une vue, vous voyez, un peu plus graphique. On est vraiment que sur des KPI, que sur des graphiques et des petits tableaux. Partie pourquoi pas sur les pays, on peut aussi générer des cartes. Donc là, si on a vous avez une répartition, vous avez plusieurs filiales à l'étranger, etc. On peut avoir évidemment une répartition par pays. C'est des informations qui sont stockées dans EPM, dont on peut les récupérer et on en crée des rapports. Voilà. Donc on a vraiment une énorme marge de possibilités sur le logiciel. Toujours évidemment cette capacité de filtrer évidemment par année pour récupérer toutes les infos. Voilà, pour la partie Power BI. Donc
si je fais un petit peu un récap de tout ce qu'on a vu, donc on est venu brancher directement la base de données EPM directement au Starter Kit, qui est le premier état que je vous ai montré, et évidemment on a une capacité de vous mettre à disposition plein de types de rapports en fonction de vos besoins. Voilà pour la partie Starter Kit et présentation de nos projets sur Power BI. Donc, je tiens évidemment à tous vous remercier pour votre intérêt. Si vous avez des interrogations tout de suite, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous en avez plus tard, évidemment, vous allez avoir une rediffusion qui va être envoyée par mail en début d'après-midi. Voilà, si vous voulez revoir le webinaire et vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, donc si évidemment vous êtes déjà client chez Amelkis, n'hésitez pas à contacter votre commercial en charge de votre dossier. Sinon, si vous n'êtes pas client chez Amelkis, n'hésitez pas à nous contacter via ce numéro de téléphone et l'adresse mail que vous pouvez voir à l'écran. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas trop d'interrogations, voilà, n'hésitez pas au besoin. Sinon, évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Alors, je vois qu'il y a les premières questions qui arrivent. Je vais y répondre. Alors, première question. Bonjour, j'aimerais faire mes propres rapports et me connecter via Power BI Desktop. Alors, on a évidemment cette possibilité. Alors là, on sort de la structure Amelkis Starter Kit qui a été présentée du webinaire. On a évidemment une capacité de mettre à disposition en fait la donnée. Donc, on peut donner juste un accès aux données Amelkis EPM à nos utilisateurs. Voilà. À l'instant T, on a ce qu'on appelle, c'est un style de projet type chaîne d'alimentation, où là, vous avez peut-être la connaissance directement sur le logiciel, mais vous souhaitez avoir la donnée. Si vous êtes intéressé par ce style de projet, n'hésitez pas à contacter la personne en charge de votre dossier ou à nous contacter directement, et on pourra en discuter. Alors, merci pour cette présentation. Déjà client chez Amelkis pour débloquer le Starter Kit Pack, quel est le coût? Alors, au niveau de l'aspect financier, j'ai pas, malheureusement pas tous les chiffres. Je sais que c'est un coût un petit peu plus supplémentaire, mais voilà, si pour la partie purement commerciale, je vous invite, si vous êtes intéressé, à contacter la personne en charge de votre dossier. Elle pourra un petit peu vous aiguiller, vous faire une proposition, et on pourra voilà partir sur ce style de projet. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser encore des questions. Je reste évidemment disponible pendant encore quelques minutes. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Que ce soit des points de vue de ce qu'on a vu aujourd'hui ou même des points de vue un peu plus global, n'hésitez pas. Ok. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions supplémentaires dans le chat. Voilà, je me répète encore, désolé, mais si, une autre question. Quelle est la durée moyenne d'implémentation d'un projet Starter Kit? Alors, c'est évidemment extrêmement rapide puisque le rapport que je vous ai montré, le projet au tout début, c'est un rapport en fait qui a déjà été réalisé, qui vient spécialement se brancher sur les bases dits standards. Donc, si vous êtes intéressé évidemment par le projet à l'instant T, voilà, nous on passe par toutes les étapes de validation du projet et en fait en quelques heures, en une journée maximum, même pas, moi, je vais venir directement brancher le rapport sur votre base. On va venir évidemment faire une vérification au niveau des données pour voir si tout est cohérent, tout est OK. Et ensuite, on va venir en fait vous mettre à disposition le rapport. Voilà, on a juste quelques pas modifications à faire, mais quelques analyses et quelques tests à faire de notre côté. Mais vraiment, c'est très 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 rapide. On n'a pas tous les rapports à créer, tous les chaînes d'alimentation à créer. Tout est déjà prêt. On a juste à brancher les deux bouts.
Alors, vous ne proposez pas une démo? Alors, la démo, hein, je peux remontrer le rapport si vous souhaitez, hein. On a vu la démo du rapport tout à l'heure. Voilà, où je me suis baladé un petit peu dans les états. Voilà, que ce soit sur la partie résultats, bilan et TFT, on a plusieurs états qui sont disponibles. Alors évidemment, après, voilà, si vous prenez un abonnement directement au Starter Kit, on a une capacité aussi de venir vous mettre à disposition le rapport et faire quelques modifications. Voilà, que ce soit au niveau visuel, au niveau code couleur. Voilà, moi je sais qu'on a déjà implémenté ce style de projet chez plusieurs clients. Nous, on a pris exemple les couleurs d'Amelkis plutôt en bleu. Voilà. Toute la partie, que ce soit visuel, un petit peu métier, modification, vous préférez plus ce regroupement-là par rapport à celui-là. Quand on met en place le projet Starter Kit chez nos clients, on a un petit peu, si vous voulez, comme un petit kick-off où voilà, on fait une réunion avec l'utilisateur ou les utilisateurs et on vient voilà, voir que tout est bien mis en place, voir qu'ils peuvent bien avoir accédé au rapport, voir si évidemment les rapports lui plaisent et qu'ils vont être utiles pour lui. Alors, comment créer un rapport sans le Starter Kit? Alors, le starter kit, alors si on veut évidemment sortir du starter kit, donc on va avoir deux types de projets. Soit vous souhaitez évidemment voilà, que Amelkis travaille avec vous en binôme et on puisse créer des rapports pour vous. Alors là, on va sortir du starter kit et en fonction de votre besoin, voilà, on pourra faire un espèce d'un petit peu en fonction d'un cahier des charges, on va pouvoir évaluer la charge entre guillemets de travail et on va pouvoir avancer étape par étape avec vous pour vous créer ce qu'on appelle des rapports personnalisés. Euh, Si ensuite, comme moi j'ai eu une question au tout début du webinaire, où il y a une personne qui souhaitait créer ses propres rapports, voilà, nous on peut vous donner en fait juste à disposition l'infrastructure. Du coup, on vous donne accès aux données. Et ensuite, vous avez la liberté de créer vos rapports comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, on a différents types de projets. Soit on crée les rapports avec vous, et évidemment, dans les deux cas, tout est mis à disposition. Et vous avez la liberté ensuite de les modifier. Jusque dans le premier cas, on va développer les rapports pour vous en fonction d'un besoin. Et dans l'autre cas, vous avez peut-être la connaissance déjà sur le logiciel. Et là, on va juste vous mettre à disposition en fait la masse de données. Voilà, donc il reste encore quelques minutes. Évidemment, n'hésitez pas au besoin. En tout cas, peut-être que je me répète, hein, mais pour tout ce qui est côté même starter kit, si vous souhaitez créer vos rapports, etc., vraiment rapprochez-vous de votre commercial. Et voilà, même si vous souhaitez une démonstration vraiment un peu plus personnalisée, un peu plus poussée que ce que je vous ai montré aujourd'hui, on peut tout à fait planifier un rendez-vous un peu plus précis et voilà, sur un petit créneau, voilà, on peut partir une démonstration de tout ce qui était un petit peu réalisé, starter kit et autres rapports pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et voilà, que vous posiez un maximum de questions et que tout soit clair pour vous. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par la suite, évidemment, on partira un petit peu en mode projet pour, euh, pour répondre en fait à vos besoins. Je remets évidemment toutes les petites infos via mon écran pour les personnes qui nous ont écoutés, qui ne sont peut-être pas clients chez Amelkis, voilà, avec le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et évidemment, pour toutes et tous, même ceux qui sont clients, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn pour voir toutes nos actualités. Voilà. Que ce soit tous nos logiciels bougent très très vite, on a plein de nouveaux projets, on a plein de nouvelles choses qui arrivent, que ce soit sur tout type de projet.
Voilà, donc je vois pas de questions d'autres supplémentaires. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre intérêt et pour votre écoute et je vous souhaite évidemment une très très bonne journée.